les monstres sont de sortie. Qu'est-ce que tu fais, mec? Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube destinée aux films, aux séries, aux documentaires. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film d'horreur. Donc, encore une fois, un film d'horreur. C'est pas trop mon truc, les films d'horreur, mais bon, donc c'est diffusé sur Netflix, la plateforme de streaming Netflix. Il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, le dernier opus, c'est-à-dire la version de 2022. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film américain. La réalisation, c'est David Blue Garcia et j'ai eu le plaisir de voir ça donc avec une amie. Donc les acteurs, c'est Sarah Yakin, Elsie Fisher et Mark Burnham. Le titre original, c'est The Texas Chainsaw Massacre. Donc vous connaissez sans doute les films Massacre à la tronçonneuse, il y en a eu 3. Donc, et moi personnellement, j'avais pas regardé ces films. J'avais essayé, mais en fait, je me suis dit que c'est pas pour moi. Donc, un mec qui massacre des gens, des jeunes, donc des jeunes Américains avec une tronçonneuse, je m'étais dit que c'est pas trop mon genre de truc, le genre de film que j'ai envie de voir. Et ben justement, j'avais une amie qui avait envie de voir ça avec moi. Et donc, on a regardé Massacre à la tronçonneuse, le dernier opus, c'est-à-dire le film qui est sorti en 2022, qui est disponible actuellement sur la plateforme de streaming Netflix. Et ça nous a même incité à revoir les anciens films. Donc, on a vu par la suite le 1 et le 2 d'ailleurs. Donc, et on a commencé à voir d'ailleurs le 3 aussi. Donc finalement, on est presque devenu accro. Donc Massacre à la tronçonneuse, c'est donc un ensemble de 4 films maintenant, mais pas à voir tout seul, mes amis. Essayez de le voir à plusieurs, essayez de le voir avec quelqu'un. N'essayez pas de regarder ce genre de film tout seul, mes amis. C'est mieux. Donc nous, je vais donc vous parler aujourd'hui de Massacre à la tronçonneuse de 2022, la version 2022. Donc c'est pas la même histoire. Donc voici l'histoire, voici le synopsis de la version de 2022. Mélodie, sa sœur adolescente Lila et leur amie Dante et Ruth se rendent dans la petite ville de Harlow au Texas pour lancer une nouvelle entreprise. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar réveillé lorsqu'ils pénètrent sans le vouloir dans le monde de Leatherface, le dangereux tueur en série dont l'héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Adersti, unique survivante du tristement célèbre massacre de 1973, est bien décidée à se venger. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le 1, Sally Adersti, c'était la seule survivante, la seule femme survivante du groupe d'adolescents, du groupe de jeunes hommes et femmes qui ont débarqué donc dans la communauté d'Arlo et qui se sont fait massacrer à coups de tronçonneuses et d'autres, en fait, qui se sont fait massacrer par, comment dire, par des barjots, en fait, par une famille de barjots. Parce qu'en fait, on parle d'un tueur qui utilise une tronçonneuse et Leatherface, c'est-à-dire qui se met des visages de cuir. Il découpe le visage de ses victimes pour en faire un masque qui se colle sur le visage, parce que lui-même, il a, comment dire, il a eu une maladie de peau quand il était ado, quand il était jeune, et depuis, il a plus de nez, il a plus de visage, et donc son truc, c'est de découper donc le visage des personnes qui tuent pour se le coller sur le visage. Et malheureusement, tout ça, c'est une histoire vraie, mes amis. Donc, Massacre à la tronçonneuse, eh ben, il y a eu vraiment des massacres, donc des pauvres victimes qui sont fait tuer, découper, charcuter, donc emprisonner. Et donc, même les deux policiers, les deux premiers policiers qui ont osé rentrer pour arrêter donc, le tueur, ben, ils se sont fait tuer également. Donc, les deux premiers policiers qui sont rentrés lors de l'arrestation, ben, ils se sont fait également tuer. Et certains critiques disent que les policiers, ils auraient arrêté le mauvais coupable. Ils auraient arrêté un innocent et non pas le vrai coupable. Donc voilà, moi j'étais pas fan à la base de Massacre à la tronçonneuse de la trilogie. Et bon, j'ai regardé, comme je vous l'ai dit, le dernier opus, c'est-à-dire la dernière version, celle de 2022, qui, contrairement aux précédentes, en tout cas contrairement à la première version, au film de Massacre à la tronçonneuse numéro 1, le dernier opus disponible sur Netflix n'est pas trop horrible, mes amis. En fait, il est horrible, mais peut-être moins que le premier. Moi, j'ai trouvé que le premier était quand même beaucoup plus méchant.
beaucoup plus sanglant. Et encore, il paraît qu'il y a des scènes coupées. Donc là, si vous voulez commencer par un massacre à la tronçonneuse, pourquoi ne pas commencer par la dernière version, la version de 2022, parce qu'elle me semble plus soft. Donc, comme le dit l'histoire, en fait, c'est des amis, donc une fille et sa sœur, leur ami noir, qui vont décider en fait de racheter donc une partie d'une ancienne petite ville en fait du Texas pour en faire une entreprise, et ils ramènent avec eux en fait un quart d'entrepreneurs, on va dire, d'entrepreneurs donc qui veulent acheter également, qui veulent ouvrir des commerces dans cette ville déserte, dans cette petite ville déserte. Et ben ces entrepreneurs, ils viennent en bus, un bus pour faire la fête et tout ça, avant d'acheter donc avant de créer leur commerce, leur entreprise. Mais malheureusement, ils vont être confrontés donc à l'un des survivants en fait du massacre à la tronçonneuse, l'un des survivants, je veux dire, l'un des monstres et les plus terribles en fait, c'est-à-dire celui qui utilisait la tronçonneuse. Parce qu'en fait, il y a eu d'autres monstres, il y a eu toute une famille de barjots qui adoraient kidnapper, tuer les gens. Et là, il s'agit de Leatherface, c'est-à-dire celui qui aimait utiliser une tronçonneuse pour découper les gens et les mettre sur des crochets de boucher. Donc voilà, Leatherface, malheureusement, il est toujours là. Et une des survivantes, une des jeunes femmes survivantes, elle est là aussi. Et elle est bien décidée à être confrontée, à se confronter donc à ce monstre, à ce Leatherface, c'est-à-dire au tueur à la tronçonneuse. Et voilà toute l'histoire, mes amis. Donc je vais vous inciter quand même à le voir. Évitez de le voir tout seul parce que c'est quand même un film d'horreur. Mais si vous avez quelqu'un comme moi, si vous avez quelqu'un qui est d'accord pour voir ce film avec vous, eh ben n'hésitez pas, parce que Massacre à la tronçonneuse, la version 2022 sur Netflix, n'est pas si horrible que ça. Et peut-être ça vous donnera comme moi envie de voir par la suite le Massacre à la tronçonneuse, l'original, le premier, et même peut-être la version non censurée, donc la version qui n'a pas été coupée. Ça sera tout, mes amis. J'ai travaillé hier soir, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine puisqu'on est lundi. Donc portez-vous bien. Regardez des films et des séries documentaires pour vous faire plaisir. Ne regardez pas de films d'horreur si ce n'est pas votre truc. Et si vous voulez voir des films d'horreur, de préférence, regardez-les avec d'autres personnes, avec des amis à vous. Évitez de regarder ça tout seul parce que c'est quand même un peu hardcore en fait. C'est un peu très très violent même, très très violent, beaucoup de sang, et c'est pas à voir quand on est tout seul, quand on est seul la nuit, etc. C'est pas une bonne chose, mes amis. Donc je le déconseille fortement aux âmes sensibles et aux personnes qui sont seules. Voilà. Donc ça sera tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Allez, salut, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.